Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Sébastien qui me rejoint du sud de la France avec son petit accent chantant mais pas le même. Moi je suis très mauvaise en accent. Non, Bonjour c'est très, très Sébastien. bien. C'est très, très bien, Cathy, tu l'as fait très bien. Mais je l'ai pas aussi fort, pas tout le temps, mais en tout cas, c'était pas mal du tout, comme imitation, Cathy. Je suis mon cœur est du sud. Je suis de l'ouest mais mon cœur est du sud. Donc aujourd'hui, justement, ça va être le thème de notre entrevue, les accents français, la façon de parler français qui n'est pas du tout uniforme sur le territoire, et puis tout ce qui est associé à ça. Mais d'abord, qu'est-ce que je te sers pour l'apéro? Bienvenue dans la 6e saison de My Polyglot Life en français. Je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neurolanguage et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie et la bonne humeur et avec efficacité. Cet épisode est disponible sur YouTube et en version audio sur les plateformes de podcast. Il est accompagné d'une transcription. Tu peux aller sur mon site français.mypolyglotlife.com pour la trouver. Alors, pour l'apéro, aujourd'hui à Toulouse, on est sur un pic de chaleur. Il fait environ 41-42 degrés. Donc, de l'eau, ça sera très bien, avec plein de glaçons. Éventuellement un peu de citron. Voilà. Mais bon, même si la plupart des personnes de Toulouse, enfin, beaucoup de personnes de Toulouse, peut-être pas la plupart, mais beaucoup de personnes apprécient beaucoup le pastis quand il fait chaud. D'accord. C'est plutôt quelque chose qu'on associe à Marseille, mais même dans le sud de la France, un peu plus à l'ouest. Oui, voilà, même dans le sud-ouest, même si effectivement c'est un alcool marseillais, on en boit aussi pas mal en jouant à la pétanque, Évidemment. Bon, évidemment. qui dit sud de la France, il y a une question que je suis obligée de te poser, le débat national. Tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Alors moi, je suis dans la zone chocolatine, voire même choco tout court, d'accord? Ah oui. Donc si vous venez à Toulouse, donc vous pouvez dire sans problème bonjour, 2 chocos et un croissant et tout le monde vous comprendra. Il y a même une boulangerie qui fait des pains au chocolat, qui sont des morceaux de pain avec du chocolat à l'intérieur, qui n'ont rien à voir avec les chocolatines. C'est des pains au chocolat belges, non? Je crois qu'ils font du pain avec du Oui, c'est chocolat. quelque chose comme ça. Ouais, 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 c'est ça. C'est donc une mie enfin du pain comme de la baguette avec du chocolat, des petites pépites de chocolat. Ça doit être bon, ça. C'est pas mal, mais pas aussi bon que la choco. Ouais. Donc au Québec aussi, on dit chocolatine d'ailleurs pour le fun. Alors, les gens bien disent chocolatine. C'est à ça que tu reconnais les Français, c'est ceux qui commandent un pain au chocolat dans une boulangerie, une pâtisserie québécoise. C'est les Après, Français. c'est amusant parce que en fait, c'est pas aussi simple que sud égale chocolatine. C'est vraiment Toulouse, quelques villes alentours. Par exemple, Perpignan dit pain au chocolat. Ah oui, mais Ouais. ok. Il y a une Alors carte moi, de France qui existe. j'ai été élevée donc plutôt au nord de la Loire ou juste au sud dans l'ouest, mais mon père travaillait pour une chaîne de supermarchés dont le siège social était à Saintes, donc Mhm. un peu plus au sud. Et donc j'ai grandi en disant chocolatine parce que c'est comme ça qu'il l'appelait au travail et ça c'est venu jusqu'à la maison. Puis quand j'ai déménagé après en Vendée, c'est passé naturellement à pain au chocolat, mais personne ne s'est moqué de moi. Enfin, c'est les réseaux sociaux ont tourné ça un peu en débat, mais tout le monde s'en fiche en fait. Oui, c'est ça. En final, oui, c'est ça. C'est vrai que même à Toulouse, si on dit pain au chocolat, ça passe très bien. Et même à Paris, si on dit j'ai fait le test, bonjour, une chocolatine, les gens ont un petit sourire et ils donnent le pain au chocolat. D'accord. Donc c'est un sudiste, mais sympa. Très bien. Et donc, en parlant d'accent, on va faire un petit test pour voir si la différence est notable et si les gens qui nous écoutent arrivent à entendre la différence. Comment est-ce que tu dis je vais à la boulangerie acheter du pain? Alors, moi, je dirais peut-être de la même façon que toi, mais si je laisse aller mon penchant sudiste, Vas-y. je dirais je vais aller à la boulangerie pour acheter du pain. Ouais. Donc, je sais pas si les gens ont entendu, mais le boulangerie et le pain, les nasales, elles sont un peu Alors, différentes. il y a plusieurs choses. Par exemple, donc toi, tu as plutôt dit je vais, et moi, j'aurais plutôt tendance à dire je vais. Mm. Donc, je vais, je vais.
Donc toi, tu as dit boulangerie, je crois boulangerie en 3 syllabes et Mmh. moi, j'aurais plutôt tendance à le dire boulangerie en 4 syllabes et tu as raison, c'est vrai, les nasales, boulang et le pain, voilà, on a une manière de produire les voyelles nasales qui est un peu différente. Après, c'est vrai que je crois que, bon, sans rentrer peut-être trop dans le détail du débat, mais c'est vrai que peut-être toi aussi, Cathy, tu l'as remarqué, en fonction de la situation, si moi je parle avec ma famille, mes cousins, etc., mon accent va être beaucoup plus prononcé que si je suis en train de parler avec toi, voilà. Ou dans une situation plus formelle où je vais avoir un accent, alors qu'on va reconnaître comme du sud, mais peut-être plus neutre. Mmh. Ouais et il y a beaucoup de choses, là-dessous. Faut commencer par quelque part donc Eh oui. est-ce qu'on commencerait on va aller vers la glottophobie et puis toutes les choses, Mmh. tous les stéréotypes associés aux accents. Mais Tout à fait. d'abord, je te propose de continuer dans ce mythe du français standard, qu'il y a un Ah, français standard qu'on a où comme tu l'as dit, on a tendance dans certains contextes à gommer les mmh, accents et tout à à essayer de fait. se rapprocher d'une norme. Alors déjà, pourquoi il y a des accents différents en France entre le nord et le sud? Alors, il y a différentes raisons, mais la raison principale, bon, c'est l'influence des langues régionales. C'est-à-dire que pour donner l'exemple de l'accent du sud de la France, eh bien pendant très longtemps, les personnes dans le sud de la France parlaient, occitan et donc en fait, occitan ou d'autres langues et donc en fait, ce qui se passe, c'est que, de la même façon qu'une personne qui apprendrait le français et qui n'a pas le français comme langue maternelle aurait tendance à être influencée, à avoir une influence de sa langue maternelle et bien de la même façon, les personnes du sud de la France, par exemple, ont été influencées par ces langues régionales et donc on pourrait dire que, d'une certaine façon, l'accent du sud de la France, ce serait comme du français parlé avec l'accent occitan. Ça pourrait être ça un petit peu l'origine. Il y a d'autres choses plus complexes, hein, qui est effectivement une tendance, quand, un groupe de personnes, se retrouve à parler à proximité, ben, ils vont avoir à développer un parler qui leur est propre, alors pour des raisons un petit peu mystérieuses. Ça peut être l'influence, effectivement de langues régionales et puis simplement, beh, l'évolution propre de la langue. Mmh. Il y a un exemple comme ça qui est très récent, dont on parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle les affriqués. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, au lieu de dire, par exemple, petit, vont dire petit. C'est-à-dire ont tendance à prononcer un T un peu comme tch. Mmh. Ce qui est le cas des personnes, des Québécois, ont plutôt tendance à produire ça comme ça. Mais en Ouais, France mais c'est aussi, pas le même, pardon, je te coupe. c'est En pas exactement France, le même. ça va être lundi, plus Voilà. avec un dje et au Québec, c'est lundi, plus avec un z. Ouais, c'est En ça. Afrique, mais pas de la même manière. C'est pas de la même façon. En tous les cas, il y a alors et pourquoi on a ça? C'est des tendances, des évolutions, de la même façon que, bah, le latin a évolué vers différentes langues romanes et bien le français, bah, évolue comme ça et c'est vrai que, c'est pour cette raison qu'il y a cette envie de conserver une espèce d'unité, et de créer donc le français de référence avec une espèce de norme, mais comme tu l'as dit Cathy, qui correspond pas forcément à une réalité. Mmh. Donc c'est une langue internationale de communication où on est un peu au milieu, où faut se mettre d'accord sur une C'est ça. certaine prononciation, une certaine syntaxe pour qu'on puisse produire des textes Mmh, intelligibles un peu partout et puis se comprendre quand on parle. exactement. Mais après, dans la rue, c'est très différent. C'est très différent, même si, bon, c'est assez documenté, il y a une tendance à l'uniformisation aussi des prononciations à l'intérieur de la France, du fait des médias, du fait des différentes choses Mmh et mh. donc l'accent, donc il va être régional, mais aussi, dire social et qu'en f c'est la manière de prononcer une langue et le français, par exemple, va être aussi un indicateur d'appartenance à telle ou telle, composante de la société. Mmh. Et ça, je pense que les anglophones d'Angleterre en particulier peuvent
extrêmement bien voir à quoi ça correspond avec Et la RP, les gens qui parlent RP et les gens qui ont un accent cockney ou du nord de l'Angleterre. C'est exactement la même chose qui se passe en France. Et c'est là qu'on en arrive au thème de la glottophobie et à tous les stéréotypes associés à des manières de parler. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est la glottophobie? bah, c'est le fait de, on va dire de discriminer, d'avoir une attitude discriminatoire vis-à-vis d'une personne du fait de sa manière de prononcer le français. Alors ça peut être plus ou moins fort. Ça peut aller dire du fait de calquer une espèce voilà, de stéréotype sur tel ou tel parler. Alors, par exemple, l'accent du sud de la France va être souvent considéré comme voilà, pas très sérieux. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui parlerait de philosophie ou de mathématiques quantiques avec un gros accent du sud ne Euh, serait pas vraiment considéré comme crédible, ce qui est bizarre parce Le, qu'il n'y a pas de raison. ouais. Le Premier ministre Jean Castex, une des premières questions quand il a été nommé Premier ministre, c'est: est-ce que vous allez garder votre accent? Et voilà, c'est ça. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu alors pendant très longtemps, ça a été considéré comme un petit peu sympathique. Une image aussi véhiculée par, alors c'était pas l'accent du Sud-Ouest, mais bon, des acteurs classiques du type Fernandel. Alors, je sais pas si vous le connaissez, c'est un vieil acteur, mais qui a comme ça un peu fait circuler cette image de la personne du méridional, sympathique et voilà joyeux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des hommes politiques peut-être qui font un peu moins l'unanimité et qui ont des accents très prononcés du Sud, qui changent un petit peu cette image sympathique. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'accent du Sud a souvent été considéré comme quelque chose de voilà, pas très sérieux ou Ouais, un peu voilà, on pouvait pas associer quelqu'un d'intelligent, enfin on pouvait pas considérer que quelqu'un était vraiment intelligent s'il avait cet accent du Sud, ouais. Même par exemple. chose pour, mais avec peut-être le côté sympa en moins, en tout cas jusqu'à Bienvenue chez les Ch'tis, pareil, Ouais, un accent du Nord ou ouais. un accent québécois. Mmh. Mais j'avoue, j'ai honte, mais même nous, en arrivant au Québec, au début, quand tu entends les politiciens te parler avec cet accent-là, c'est tellement ancré en nous que c'est pas sérieux, qu'on entend l'accent, puis on n'écoute pas ce qu'ils disent en arrière. On Alors n'entend pas le contenu. exactement. Alors ça sera là, c'est le cas donc pour les accents régionaux et ça l'est aussi malheureusement pour les accents des apprenants de français, voilà, enfin, qui conserveraient un accent. Alors, et en fonction de l'accent, certains accents seront plus ou moins bien reçus par les Français. Ouais, un accent américain, c'est mieux vu qu'un accent, Voilà, pakistanais. hispanique très Ouais, fort, voilà, maghrébin exactement, ou exactement. asiatique. C'est aussi s'exposer à tout un tas de blagues racistes, Voilà. sur, les asiatiques, Donc voilà, donc et après bon, dans la francophonie, ils ont tous les accents aussi d'Afrique qui seront souvent voilà, encore une fois, qui vont véhiculer une image de stéréotypée. Et donc c'est vrai que ça me semble intéressant de lutter, oui en tout cas de déconstruire un petit peu tout ça et de montrer que voilà, finalement ça n'est que qu'un paramètre et on peut être très éloquent en ayant un accent régional ou voilà, national, même prononcé. mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire justement à ton avis pour, participer à ce mouvement de déconstruction et de promotion de plus de diversité dans la langue française? Alors, moi, déjà, il y a quelque chose qui est pas évident, c'est déjà je crois, d'avoir conscience de sa propre manière de parler le français, en l'occurrence. Et ça peut être intéressant de voir ça au niveau, par exemple, vraiment comme comme un code, c'est-à-dire bah, comment fonctionne mon français du point de vue de la prononciation. Tout à l'heure, on parlait de je vais et je vais. Effectivement, bah, moi, je ne dirai pas les est en finale. Est-ce que c'est grave? Moi, je crois pas, mais ça ne signifie pas que ma version du français est meilleure qu'une autre. Simplement, c'est intéressant
d'en avoir conscience. Et en tant que prof, puisque donc toi comme moi, on enseigne le français, c'est intéressant aussi de savoir que voilà, moi je vais vous enseigner ma manière de parler. Il y en a d'autres. Écoutez tel ou tel acteur, artiste, chanteur, chanteuse, etc. Ça peut, voilà, ça peut ouvrir un petit peu l'esprit. Euh, Mmh. voilà. Voilà, puis c'est important, voilà, ouais, d'habituer l'oreille et le cerveau à décoder différentes manières de parler, mais ça veut pas dire que vous êtes obligé de savoir parler de Ah, telle bien ou telle sûr. manière. Ou il y a des gens qui me disent: «J'aime pas l'accent québécois». Bah, tu pas obligé de le prendre, mais c'est quand même intéressant de pouvoir comprendre quand Ah les gens oui. te parlent. Ça, c'est une chose aussi très importante, c'est que euh, moi, je crois que vraiment, quand on parle bien une langue, on acquiert de plus en plus de plasticité. On est de plus en plus plastique. Ça signifie que finalement, quand on y réfléchit, mais j'imagine que toi, tout à l'heure, tu as fait une belle démonstration en m'accueillant avec un accent chantant. Donc, quand on parle une langue, ben, c'est bien aussi d'avoir la capacité d'imiter, de s'amuser. Alors, dans la bienveillance, bien sûr, c'est l'idée, c'est pas de se moquer, mais d'être capable, par exemple, si vous apprenez le français, de comprendre et de parler un peu comme comme par exemple, des Québécois ou des Belges, ou etc., etc. Moi, j'ai une anecdote comme ça qui est très amusante. C'est un ami à moi, enfin, qui est mexicain et qui parle extrêmement bien français, qui a fait ses études en lycée français et qui est venu ensuite en France et qui a ensuite travaillé pendant assez longtemps au Mali. Et quand il est revenu, il parlait avec un accent malien très fort et il a été obligé en fait d'arrêter de parler comme ça parce que tous les gens croyaient qu'il était même ouais, qu'il Né faisait des blagues. là-bas et Oui, mais c'est-à-dire que ah non, que physiquement, les gens pensaient qu'ils se et qui moquaient se moquait des de Maliens, qui se OK. moquait de l'accent malien, alors que pour lui c'était vraiment, bah, il avait vécu là-bas, il avait aimé cette manière-là de parler le français, qui en plus correspondait plus parce que les R sont roulés, etc. Pour lui c'était quelque chose de plus proche de l'espagnol, et donc il parlait avec cet accent malien, mais voilà, on lui a dit au bout d'un moment, non, peut-être fais attention, ça risque d'être mal interprété, Ouais, pas dans tous les contextes, quoi. pas dans Faut tous les savoir, contextes. donc c'est bien de savoir jongler, puis c'est bien de pas attendre le niveau avancé pour s'exposer à différentes manières de parler. On peut intégrer des petites touches tout au long de l'apprentissage Tout à fait. pour, justement, avoir plus de flexibilité. Un mmh, je sais pas comment l'appeler, mais ce que je recommande souvent pour les gens qui apprennent le français, c'est les ressources suisses parce qu'il y a une manière de parler, un phrasé peut-être généralement un peu plus lent dans les médias. C'est vrai. Puis ils ont des émissions très intéressantes, qui peut être intéressant pour, avoir du français, donc Alors, standard, mais à ouais, un rythme un petit peu plus lent que le parisien, moderne, on va dire. ça c'est vrai. Et il y a une petite chose particulière chez les Suisses, c'est qu'ils ont tendance à accentuer l'avant-dernière syllabe. Et donc ça c'est le marqueur. Donc chaque accent régional aurait son marqueur. Moi, ce que je fais donc donc dans le sud, c'est souvent l'exemple que tu donnais tout à l'heure de boulangerie et boulangerie, c'est donc de s'entraîner à produire ces mots, par exemple samedi, samedi, médecin, médecin, avec le e et sans le e, et voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, parce que par exemple, les personnes qui apprennent le français à Toulouse disent, mais qu'est-ce qu'on dit? Vous dites au revoir ou au revoir? Je dis, bah, les deux en fait. Alors que peut-être probablement dans d'autres régions de France, les gens disent tous au revoir. Mmh, ouais. Donc c'est l'avantage d'apprendre dans le sud. On apprend donc déjà avec les voyelles, c'est peut-être un peu plus facile si tous les «e» sont là de connecter avec le Ouais, français écrit. tout Puis à on fait. développe cette flexibilité de jongler entre l'un ou l'autre. Sortez de Paris pour apprendre le français. Oui. En plus, vous pourrez manger des chocolatines et pas Et de les pain au gens sont chocolat. super sympas en province. Pas Voilà, tous, alors, il y a des gens sympas partout et pas ah sympas oui, partout, mais non, mais il y a des gens très, très sympas à Paris, bien sûr. oui, bien sûr, on se moque.
Très bien, bah, ça nous amène justement au travail qu'on peut faire sur la prononciation. C'est là que moi je suis une fan de la première heure. J'ai fait le MOOC de Michel Billière sur la méthode verbotonale et le travail de la remédiation phonétique. Sébastien, tu animais des petites, vidéos, des petites capsules vidéo dans Ouais, cette formation et maintenant avec, Laure et Henri, vous avez lancé la plateforme Phonetics, à ouais, la fois pour les apprenants pour travailler sur leur prononciation et pour les enseignants pour, bah, nous donner les outils pour accompagner nos apprenants à travailler sur la prononciation. c'est ça. Parce qu'on veut se réconcilier avec l'accent. L'accent, c'est pas un problème, mais c'est Non, bien d'être compris, de bien comprendre. Donc le travail sur la phonétique est utile à bien des égards. tout à Est-ce fait. que tu peux nous parler un petit peu de la vision qu'il y a derrière Phonetics et de votre travail? Alors oui, tout à fait. Donc nous, on a été formés donc à Toulouse. Il y a une tradition de travail, enfin d'enseignement de la prononciation autour d'une approche qui s'appelle la méthode verbotonale. Et donc l'idée déjà à la base est qu'on va travailler d'abord sur tout ce qui est donc la prosodie. Qu'est-ce que c'est la prosodie? Pour faire simple, ce serait la musique de la langue, c'est-à-dire son rythme, c'est-à-dire comment les syllabes sont organisées, l'accentuation, comment certaines syllabes sont mises en valeur, et enfin l'intonation, c'est-à-dire les montées et les descentes de la voix. Et donc l'idée forte de la méthode verbotonale, c'est que avant de travailler sur le U, le E, que sais-je, le R, eh bien, il faut mettre en place cette base-là euh, prosodique, qui est comme une fondation pour apprendre une langue. Et par ailleurs, l'idée aussi, c'est que l'ensemble du corps participe à l'acquisition de cette prononciation. L'idée, l'idée n'est pas de gommer l'accent, mais de favoriser ce qu'on va appeler on va dire la compréhensibilité, c'est-à-dire rendre le plus facile possible l'accès au sens quand on parle à quelqu'un qui est natif. Donc voilà, donc ça c'est les fondements. Donc il n'y a pas d'idée normative et il n'y a pas d'idée non plus de voilà. L'idée ça va être vraiment de travailler sur la manière dont on perçoit la langue et avec cette base de la méthode verbotenale qui est si on arrive à percevoir, eh bien on arrive à produire. Et donc dans notre approche, il n'y a pas de mettez la bouche comme ceci, le nez comme cela, les oreilles en haut. Enfin bon, je caricature. Il y a des approches autour de l'articulation qui sont très intéressantes, mais c'est pas notre approche. Voilà. C'est pas de Mmh. guider la prononciation. Ouais, puis généralement, les apprenants ont reçu cette méthode articulatoire sur le placement. Ça a Oui, peut-être été déjà abordé en cours de français, donc il y a tout les à fait. bases de ça, mais ça n'a pas été suffisant et donc il faut arriver avec un complément, Voilà, qui c'est travaille ça. sur le rythme et tout ça. Et c'est ça, et surtout dans la mesure où des études montrent que si l'enjeu est vraiment l'accès au sens, c'est-à-dire la compréhensibilité, l'intelligibilité, eh bien, le plus important va vraiment être le rythme. Euh, donc, bon, alors, pour vous donner un exemple, moi j'ai eu des étudiants anglophones et donc l'un me dit, tu as vu les élèves? J'étais là, quoi? Tu as vu les élèves? Ok. Les élèves. Alors, j'ai dit, quoi? Je ne comprends pas. En fait, c'était les élèves. Et moi, je ne savais pas si c'était les éléphants, les élèves. Ah bon, Mmh. ça va bloquer beaucoup plus le sens que si, par exemple, on produit un R qui n'est pas le R du français de France, etc. Ça a beaucoup moins d'impact, les sons, que le rythme. Mmh. C'est l'exemple, je me souviens d'un passage à la frontière américaine où le douanier américain demande à mon mari: «Où est-ce qu'on va?» et lui, il répond: «Las Vegas». Las Vegas, il lui dit 3 fois, le douanier américain ne comprend toujours pas. Ah oui, Là, j'interviens: «Las Vegas! Oh, Las Vegas! Yeah, sure, yeah, have fun, voilà. guys!» C'est ça, exactement. Et donc, si le rythme est, est, Et pas celui qui est correct, attendu. c'est ça, On s'attend à quelque chose ou on associe un certain rythme à un c'est ça, sens
Et il y a un pattern, chaque langue a ses patterns rythmiques. Le français en a un très, très marqué, donc de dernière syllabe allongée en particulier, et qui est, ça pour le coup, commun à l'ensemble des différentes variantes et nationales et régionales. Si ce rythme-là n'est pas respecté, eh bien, le reste, enfin, sera très compliqué. L'accès au sens sera vraiment compliqué. Mmh. Ça, c'est un truc aussi que moi j'ai noté sur ma prononciation en anglais pour prononcer les mots longs. Ça aide de mettre l'intonation là où elle est censée être. Elle est pas là par hasard, elle nous aide et la même chose en français, les beaucoup d'apprenants paniquent dès qu'ils voient un mot de plus de 3-4 syllabes. Exactement. «Mon Dieu, qu'est-ce que je fais?» parce qu'ils essayent d'appliquer la logique de leur langue sur ce mot-là. Alors que Oui, si on revient à la logique française qui est de s focaliser sur les voyelles, de faire durer les oui, voyelles le temps qu'elles sont censées durer. Si vous aimez la musique, oui, one beat par, c'est ça. une voyelle, un toc. C'est ça. Si on suit ça, ça passe tout seul. Exactement. Par exemple, c'est le et en particulier, par exemple, c'est flagrant sur des mots qui sont à l'écrit, les mêmes en anglais et en français, du type, association. Alors qui sera compliqué à produire pour un Français en anglais et pour un anglophone, en français. Et en fait, en français, c'est vraiment association. Hop, si on a le rythme, comme tu disais, très régulier, chaque voyelle qui dure à peu près, enfin, chaque syllabe qui a à peu près la même durée, ben, la production de ce mot est vraiment pas compliquée. Ouais. Eh bien, j'espère qu'on vous a donné envie de travailler sur le rythme, la prosodie du français et je vous invite à aller découvrir la plateforme Phonetics parce qu'il y a des outils pour que les apprenants s'entraînent en Voilà, autonomie. exactement. C'est vrai que donc nous, on a sur cette plateforme-là, la plateforme à destination des apprenants, on a vraiment fait un gros travail, d'ergonomie déjà pour que chaque audio, donc c'est des exercices où vous écoutez, vous répétez. Donc chaque audio est accompagné d'une matérialisation des syllabes et ensuite plein de petits exercices, de quiz, et cetera. Et on a créé des parcours en fonction des difficultés propres à, certaines langues maternelles. À l'heure actuelle, par exemple, vous avez des parcours pour hispanophones, pour anglophones, pour les personnes qui parlent chinois et les personnes qui parlent arabe. Donc Mmh. cette idée-là d'avoir un parcours propre à la difficulté de telle ou telle communauté, linguistique était vraiment importante, pour nous. Ouais, Et puis on organise des formations de formateurs, heu, régulièrement. ouais, super bien faite, je recommande aussi. Oui, c'est vrai que tu as participé récemment. Oui, j'ai mon certificat, Avec brio. merci. Et pour revenir aux apprenants, ce qui est important aussi, ouais, comme tu disais, c'est l'écoute, la perception. Parce que quand les sons de nos langues maternelles et des langues qu'on apprend sont pas dans le même spectre, il y a des fois ça se rencontre, mais des fois c'est différent et Mmh. donc développer la capacité du cerveau de percevoir, même de façon subconsciente. Oui, Parfois, on a ouais. l'impression qu'on n'entend pas, mais le cerveau, lui, il a bien 2 cases séparées pour les 2 sons. Mmh. Et ça, c'est vraiment fondamental, ce travail de l'écoute et puis d'essayer de reproduire. Ça nous Exactement aide. et ensuite après c'est vrai que nous notre approche, je parlais tout à l'heure du rôle du corps et c'est vrai que par exemple pour tout ce qui est rythme, voilà par exemple, si vous devez, heu, produire un mot qui est compliqué, par exemple battre le rythme, découper, en syllabes conformément à la norme du français, hein, ce mot, eh bien, ça va vous aider énormément à le produire. De la même façon que, moi, donc je suis, français, mais je suis d'origine italienne, mais quand j'étais adolescent, je parlais pas du tout italien et donc mes cousins, mes cousines en Italie se moquaient de moi à cause de mon accent, français, à couper au couteau. Et donc effectivement, je me suis mis tout seul à taper fort sur la syllabe accentuée, en italien et j'ai transféré ça à l'anglais et effectivement, ça aide beaucoup les francophones qui ont du mal à entendre et à produire comme ton mari, Las Vegas Voilà, et ouais, disent ouais, ouais. Las Vegas. Ouais. Donc le la c'est
une approche de la phonétique qui permet d'engager tout le corps, de rendre le cours de français dynamique. On peut avoir une Ouais. petite séquence phonétique, comme ça on bouge un peu, on se sort de la torpeur de juste écouter, et c'est le fun, quoi. Ouais, et aussi, cette idée que le fait d'écouter, de répéter, de jouer, bah, ça aide beaucoup, même à mémoriser des structures. Moi, je m'en suis, enfin, j'en suis persuadé. C'est-à-dire que parfois, sur une structure grammaticale du type je ne me suis pas réveillé, si au moment de produire l'énoncé, on analyse, d'accord, il y a le sujet, la négation, le pronom, c'est pas évident. Alors que de le mémoriser en le répétant et de manière rythmique, bah, on mémorise l'ensemble. Je ne me suis pas réveillé, je ne me suis pas levé, etc. Et ça va énormément faciliter on va dire la fluidité. Tout à fait. Pour voilà, les pronoms, les blocs de langue, moi ce que j'appelle les Exactement, blocs de langue, tout à fait. il le lui donne, il lui en donne. Tout ça, c'est des Ouais. petits blocs qu'on peut Oui, oui, apprendre et travailler comme ça, qui est beaucoup plus facile à absorber que, seulement décortiquer la grammaire. Ça c'est aide ça. d'avoir les 2, mais Ah, pas, bien sûr. l'un sans l'autre, quoi. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est vrai qu'au moment de parler, si on doit analyser, si on doit refaire la conjugaison, enfin bon, ouais, c'est Mmh. Bref, compliqué. c'est un travail global, l'apprentissage du français, mais ça peut être fun. Mais Sébastien c'est et très, moi, très nous fun. sommes là pour vous aider à le rendre fun. Tout à fait. Et merci beaucoup d'être, venu dans ce petit, apéro. Tu peux aller te remettre devant le ventilateur, C'est ça, le pour ventilateur dans le frigo. dans le frigo. Très bien. Eh bien, bon courage pour la fin de journée et Mmh. à très bientôt. Merci Cathy, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!